Coucou, c'est moi, Rebecca. J'espère que vous passez un bel été. Donc du coup, on est toujours dans les vidéos pour les révisions de l'examen du barreau. Et nous avons vu effectivement la responsabilité civile extra-contractuelle et contractuelle. On a vu le régime de responsabilité civile du fait des choses, du fait d'autrui. Et nous avons également vu les grands principes généraux du droit des contrats euh, posés par le droit commun, avec toujours des illustrations jurisprudentielles ou encore d'arrêts novateurs. Et c'est exactement ce que nous allons faire dans la dernière semaine qui nous reste en matière donc de droit des affaires, puisque c'est ma matière de prédilection, c'est ma matière donc de spécialité. J'ai passé tout mon petit mois dans ma chambre à refaire un peu mes petites fiches. Donc là, vous avez le cours en droit des sociétés. C'est un cours que j'ai imprimé depuis mon ordi et je me suis souligné des choses. Donc le droit des sociétés, le droit des affaires, pour être plus cohérente. Le droit des affaires se présente de la manière suivante. Effectivement, d'abord, vous avez le droit classiquement de... Vous avez d'abord la notion du commerçant, les choses commercialisables. Après, vous avez du coup le fonds de commerce, le bail et le fonds de commerce. Donc, du coup, pour les commerçants, et dès qu'ils en ont la qualité, donc ils ont un fonds de commerce qui leur en est propre. Après, vous avez à côté, du coup, le droit des sociétés. Le droit des sociétés pur et simple, avec la volonté de s'associer, avec du fait que vous avez les conditions de validité à une société. Donc, depuis sa naissance, donc sa constitution, euh, les, euh, les personnes, en fait, donc les dirigeants, les personnes morales, les différents types de sociétés, cotées, non cotées, tout ça, en fait, c'est le droit de société pur et simple. Après, vous avez la partie sur les rachats, justement, et la société quand elle est en difficulté avec les procédures collectives. Donc, les procédures collectives, c'est quand même un grand morceau. Hein. Donc là, mon cours fait à peu près bon, plus d'une bonne cinquantaine de pages. Mais je ne m'attache pas qu'à ça. J'utilise souvent le code de commerce. Et à côté, finalement, vous avez les opérations bancaires, les opérations avec les instruments de paiement, de crédit, qui est le chèque, l'aval, la lettre de change, les opérations bancaires, du coup, entre le créancier et le débiteur. Et bien souvent, comme ça suppose un contrat, c'est pour ça qu'il faut bien étudier en RGO le programme, le régime général des obligations, parce qu'il y a des opérations qui nécessitent des mécanismes bien particuliers. Voilà, donc j'espère que vous voyez un peu qu'est-ce qui est hein, quand même. Vous avez, c'est pas donné quand même à tout le monde. Il faut vraiment s'accrocher. Donc le commerçant, le fonds de commerce et le bail, le droit des sociétés. La plupart de ce cours en fait que j'ai pris à l'amphi et que j'ai tapé sur mon ordi est intéressant parce que vous avez des jurisprudences, vous voyez, 25 janvier 2025, des jurisprudences très, 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 très récentes, après opération bancaire, et voilà, procédure collective. En général, une fois que c'est fait, on doit ensuite, une fois que c'est fait, on doit ensuite rendre mon téléphone, des devoirs. Donc les devoirs présentent de la manière suivante. Ce sont des galops d'essai.
avec qui correspondent à chacun des thèmes que je vous ai dit. Par exemple, le galop d'essai numéro 1, ce sont des devoirs à rendre. Il porte sur la société, tout simplement, la société, le dirigeant, les actionnaires. Et vous avez eu une petite partie sur la réorganisation. Voilà, donc là, il y a 4 cas pratiques. Alors, je ne sais pas si je les ferai dans ma vidéo YouTube, hein, mais peut-être, pourquoi pas, je pourrais expliquer un petit cas pratique. Ça change du format attendu. Donc, en général, on en a 4. Un par mois avec des corrigés. Donc, moi, je relis toujours le corrigé et je me fais des fiches sur le corrigé. Donc, galop dessin numéro 1. Le 2, le 3, le 4. Voilà, donc la plupart du temps, ils sont quand même bien faits, mais il faut quand même aller dans le cours quand on relit du coup les corrections. Ça, c'est la première des choses pour ensuite, la deuxième des choses que je fais. Alors, je sais pas si on est vraiment autorisé à faire ça, mais moi, je le fais parce que de toute façon, parfois, je vais sur LinkedIn, et j'enregistre des posts avec des jurisprudences qui sont sorties récemment, que certaines personnes mettent en ligne. Et après, je les imprime. Donc là, vous avez eu un post LinkedIn de mon professeur, par exemple. Du coup, je l'ai imprimé. Ça date du 24 juillet 2025. Après, je me fais une fiche du poste, assemblée plénière, et je les regroupe par thème. Le thème 2, je sais que par exemple, c'est le fonds de commerce. Un exemple, voilà. Donc ensuite, j'enregistre vraiment des posts, hein. Et les posts LinkedIn. Bon, après, il y en a beaucoup. Donc là, par exemple, comme j'ai vu qu'il y avait les épreuves du CNFPA, donc j'ai pris ceux qui correspondaient au droit des affaires pur et simple qu'on voit dans le cours. Donc là, vous voyez, Tropical Law, nanana. Et du coup, je recommande quand même à certaines personnes de le faire parce que parfois, en plus des cours, c'est bien d'avoir des posts LinkedIn, d'imprimer la page carrément. Et après, moi, je relis la vidéo qu'on a sur la plateforme de l'IEJ et je me refais une fiche derrière. Comme ça, je suis sûre que jurisprudentiellement parlant, je suis à jour. Alors, même si je ne retiens pas tout, hein, mais je me dis que au moins, je sais quand il y a une actualité et je sais que du coup, je suis à jour et que voilà, au moins on reste sur la même longueur d'onde. Donc le mieux pour réussir, franchement, c'est ça, d'imprimer les cours qui sont sur son ordi. Donc moi, j'ai un ordinateur classique, hein, voilà. De les imprimer. C'est pas en mode Word, j'ai pas fait Word parce qu'il n'y a pas de couleur, tout ça. J'écris tellement vite parce que les profs parlent à la minute près. Voilà, après de vraiment regarder les galops d'essai, de les prendre les 4, de prendre son temps pour les prendre les 4. Et ensuite, donc, d'aller sur la page Facebook ou LinkedIn ou Instagram, ou même d'écouter des podcasts sur ce que vos profs auraient pu rajouter en termes d'actualisation, par exemple. La dernière petite chose, nonobstant avoir un code de commerce à jour, la dernière petite chose, c'est bien évidemment hésiter à se faire des fiches cantonnées. Voilà, de ne pas hésiter à se faire des fiches cantonnées. Là, il y en a 52 pages, donc je vais pas mettre ça sur Instagram parce que
ça fait un petit peu trop. Là, il y en a, voilà. Du coup, il y en a qui font une dizaine de pages. En fait, c'est pas au niveau de la quantité, c'est au niveau de la qualité surtout. Et du coup, ce sont des petites fiches qui sont pratiques, que vous pouvez lire dans le métro ou que vous pouvez lire dans les parcs, les transports, etc. Donc moi, par exemple, en méthode de travail, j'avais pris, parce qu'on est en droit des affaires, hein, donc j'avais pris la société et l'associé. Je me suis fait un tableau. Et pour chaque tableau, j'ai écrit le numéro des pourvois, avec en général les articles qui vont avec. Donc par exemple, là, si je vois que c'est le numéro de pourvoi numéro 23 13 559 avec l'article 815, etc. Eh ben, la même chose. Et je sais que le thème, ça porte par exemple sur les actions. Et ben, je vais faire un tableau et je vais mettre par thème le statut, les décisions collectives, les bénéfices au report des dividendes, l'action ut singuli, les cessions de parts, la révocation et l'exclusion, la transmission universelle du patrimoine avec les dissolutions d'actifs, les réserves actionnaires minoritaires, etc. Et je sais que je ne me perds pas et que je suis vraiment tout le temps à jour et que même si ce ne sont pas des jurisprudences comme on peut le voir soit en droit administratif ou les toutes premières jurisprudences que j'avais mis là en droit civil, en matière commerciale, les jurisprudences sont, pour moi, hein, en tout cas, pas que pour moi, elles sont vues de façon, elles sont différemment vues. Il n'y a pas juste qu'un grand arrêt de principe. Il y en a plusieurs grands. Il y a beaucoup de jurisprudence en droit des affaires, contrairement à ce que l'on pense. Et c'est pour ça que, et ça change régulièrement. Le contentieux est vraiment dense, donc je me fais souvent ce genre de petites fiches par thème, en plus de les compléter, bien évidemment, avec... après, je vais sur Légifrance pour prendre le texte original, ou sur Doctrine, voilà. Et je n'utilise pas souvent l'IA. L'IA, quand j'utilise, c'est vraiment quand je travaille en droit du numérique sur mon logiciel. Mais pour ça, non, parce que je me suis rendu compte que, ben après, une fois devant la feuille, hein, c'est pas évident. Après, l'IA, c'est bien, effectivement, si vous avez un galop d'essai, ça peut vous aider dans votre dissertation, avoir certaines idées, etc. Mais je ne le recommande pas forcément pour tout. Voilà, donc voilà. Pour la recherche d'articles et de jurisprudence, oui. Pour écrire certaines dissertations, parfois ça peut aider à trouver un plan. Je ne suis pas non plus contre l'IA, mais moi personnellement, je me force à ne pas l'utiliser, sauf en dernier recours. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire en matière de droit des affaires. Donc si en une semaine vous vous sentez capable de me suivre de temps en temps, n'hésitez pas. Alors je ne suis pas à la recherche de, de like ou de vue ou de notoriété, hein. C'est vrai que j'avais dit, oui, quand je vais au tribunal, dans des événements, je fais de l'événementiel, j'ai beaucoup plus de vues que quand je donne des cours. Après, bon, moi, je suis pas prof ni chargée de TD. C'est vrai que j'avais un cabinet de formation, mais qui est un petit peu en suspens. Donc, après, peut-être j'ai pas la méthode adéquate pour donner certaines informations. Mais le but, c'est surtout pour vous dire que il faut avoir une certaine méthodologie de travail pour pouvoir après
ben, profiter, hein, tout simplement. Bon, voilà, je vais pas faire la morale non plus, hein. Mais je me suis rendu compte de ça, en fait, que plus mes devoirs étaient intéressants et plus après on m'invitait dans des soirées, dans des galas, parce que finalement, les professeurs, euh, j'avais un peu plus de crédibilité à leurs yeux. Parce que eux, ben, ils sont pas tout le temps sur les réseaux, hein, franchement, à part LinkedIn ou certains podcasts ou des revues. Mais sinon, c'est pas, ils vont pas regarder votre chaîne YouTube systématiquement ou vos Instagram systématiquement. Euh, certains oui, bon voilà, certains qui sont dans les associations, etc. Mais je pense qu'ils sont tellement occupés parce que c'est être professeur ou avocat, ça demande un grand travail sur soi, donc ils n'ont pas forcément, je pense pas qu'ils vont regarder mes vidéos après. Après, s'ils le font, tant mieux, hein, bon, voilà, mais après, je fais ça surtout pour me dire, dans 10 15 ans, je ne vais pas recommencer mes études, peu importe, parce que c'est vraiment très fatigant et que au moins on l'aura, quand je l'aurai fait, voilà, quand j'aurai fait l'effort pour la postérité, pour tous les jeunes qui sont en première année et qui sont complètement perdus et qui se disent waouh. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer une très bonne et agréable journée. Et je vous dis à bientôt.